projet de palmier à huile. Et en échange, avec l'aide des autorités locales, on les a menacés, certains ont été emprisonnés. On a aussi de nombreuses actions sur place pour faciliter le projet. Vous venez juste de parler de corruption. Qui sont les corrompus, qui sont les corrupteurs et combien d'argent est en cause? Ça, c'est très difficile à dire et puis on ne peut pas aujourd'hui se permettre, nous, de dénoncer des gens nommément. Ce qu'on a fait valoir, c'est qu'on tient à disposition d'ailleurs de la presse de gens qui le demanderaient des documents des communications d'anciennes entreprises qui admettent qu'ils ont distribué des enveloppes d'argent pour faciliter le projet à différents responsables qui ne sont pas nommés. Donc nous, on a pas nommé. Également, on a pu rencontrer un chef local qui nous a admis qu'il avait reçu une enveloppe d'argent et qu'après longtemps, il avait rendu l'enveloppe parce qu'il refusait de se prêter à la corruption. Maintenant, que doit faire le gouvernement camerounais ou l'entreprise mise en question, ou si possible l'État américain, puisque c'est une entreprise américaine qui est mise en cause? L'État camerounais, on pense qu'elle devrait maintenir la suspension des travaux, diligenter une enquête non seulement sur la légalité du projet, mais également sur la santé financière de l'entreprise, puisque nous on a de forts soupçons que cette entreprise est en train d'essayer de tromper le gouvernement camerounais en faisant croire qu'elle a les moyens de développer une plantation de palmier à huile, qu'elle souhaite en fait abandonner dans 4 ou 5 ans pour la revendre en faisant du bénéfice. Ça on l'a pas inventé, c'est également issu de documents internes qu'on a révélés.